Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler dans une vidéo assez rapide de quelque chose qui revient de façon récurrente dans vos questions, c'est-à-dire j'ai des sensations, j'ai des pressentiments et est-ce que je dois les écouter ou pas? Alors évidemment, là, ça c'est la grande question. Dans son livre, Larry Dossey dit que si on a vraiment des sensations très fortes, bon, vous vous réveillez, vous faites un rêve et il y a quelque chose dans le corps qui vraiment ne va pas, vous êtes tendu, si vous le faites deux nuits ou trois nuits de suite aussi, et que vous êtes toujours dans un état fébrile, physique très difficile, lui conseille d'y faire attention. Alors, effectivement, les prémonitions, les préconitions, on sait après si c'était vrai ou pas, bien sûr. Alors, il y a des personnes me disent, oui, mais alors, bon, moi j'ai des pressentiments. Par exemple, une lectrice me parle d'une personne, du mari d'une personne qu'elle avait rencontrée, je crois, d'une de ses collègues. Et quand elle lui a serré la main, elle a senti qu'il allait arriver quelque chose de très grave à cette personne. Pardon, effectivement, cette personne est décédée. Une autre me raconte qu'elle avait eu la sensation qu'il allait arriver quelque chose à une personne de sa connaissance, et effectivement, la personne a eu un accident de voiture. Alors, votre meilleur ami, hein, pour savoir si oui ou non ce sont des pressentiments, des préconitions qui vont se réaliser ou pas, c'est-à-dire pas si ce sont des élucubrations de votre mental diablotin, c'est ça. C'est votre petit carnet, c'est un petit carnet que je vous conseille. Je sais que je radote, je dis toujours prenez votre carnet, mettez la date, mais je peux vous assurer que pour savoir si oui ou non vos prémonitions sont exactes ou pas, si votre intuition vous a donné des renseignements exacts, ou ce sont là encore, je vous dis, des élucubrations de votre mental, quelque chose que vous pensez mais que vous ne sentez pas, mais vous avez le sentiment que si, vraiment c'est une sensation, alors que c'est le mental qui vient vous jouer des tours. Voilà, vous avez votre petit livre et vous écrivez. Hein, moi, c'est ce que je fais tous les jours, hein, je le fais tous les soirs. J'écris dans mon petit livre tous les événements qui m'ont paru importants dans la journée. Par exemple, j'ai eu un coup de téléphone de X, je suis allée faire ça, j'ai cassé j'ai cassé par exemple quelque chose là dans la salle de bain. Enfin voilà, tout ce qui sort un peu de l'ordinaire, c'est noté avec la date. Et effectivement, vos pressentiments, vous les écrivez pareil, c'est dans votre petit livre d'intuition. Vous pouvez mettre un P pour voir que c'est un pressentiment, mais bon, c'est pas vraiment tellement utile. Ce qui est essentiel, c'est de le noter dans ce petit carnet. Pourquoi? Parce que au bout d'un certain temps, vous allez aller revoir et vous allez vous rendre compte, ah tiens non, tiens, oui, j'avais prévu que mon fils allait réussir son examen, comme je le dis dans mon livre, alors que lui, il était convaincu que non. Voilà, vous allez noter et en revoyant dans votre petit carnet tout ce qui est arrivé, vous allez dire tiens, moi j'avais eu le pressentiment, je croyais avoir eu le pressentiment qu'il allait arriver ci ou ça dans notre voyage, et finalement non, parce que souvent ce que nous prenons pour l'intuition ou des pressentiments, ce sont nos peurs. Si vous avez très très peur de l'avion, bien sûr, ce qui a été mon cas, hein, pendant, j'avais, comment dire, c'était des DC-8 ou 10, je sais plus, bon je vous parle de ça il y a 40 et quelques années, il y en avait eu deux ou trois qui s'étaient crashés, et après j'avais rêvé 3 nuits de suite qu'il allait m'arriver quelque chose avec mes enfants dans l'avion que je devais prendre. Bon, pendant 10 ans, pour vous la faire courte, j'ai pris donc le train qui m'emmenait de Lisbonne à Paris, et au lieu de passer 12 heures, je mettais 27 heures, 30 heures, et des fois 35 heures. Bon, complètement loufoque et complètement crétin, cette histoire. Si à l'époque, j'avais écrit ce que je vous conseille fortement de faire aujourd'hui dans mon petit carnet, bon, bah, je me serais bien rendu compte que tout ça, c'était des élucubrations de mon mental, et c'était mes peurs, hein, c'était mes peurs. Donc, à chaque fois, je vous conseille fortement d'écrire tous les jours ce qui vous est arrivé
un peu spécial. Hein. Tiens, j'ai rencontré aujourd'hui une femme qui était curieusement habillée, etc., etc. Et en ce qui concerne les pressentiments, là, vous écrivez, tiens, j'ai rêvé, ou j'ai eu le pressentiment en rencontrant, dans le cas de cette lectrice dont je vous ai parlé au début, j'ai eu enfin, la sensation qu'il allait vraiment lui arriver quelque chose. Et c'est arrivé. Et au fur et à mesure des choses qui arrivent ou pas, pardon, vous allez vous rendre compte si oui ou non, vous avez affaire à un pressentiment ou pas. Donc, je sais que ça peut vous paraître un peu barbant, mais je peux vous assurer que ce petit livre, qui deviendra au fil des années pas mal de livres, moi j'en ai une grande pile, racontez toutes les histoires qui vous arrivent dans la journée, tout ce qui est, c'est pas transcendant, des fois c'est même pas transcendant du tout, la plupart du temps d'ailleurs c'est pas transcendant, mais vous allez vous rendre compte de la véracité ou pas de vos pressentiments. Voilà. Bien, j'espère que ça a été suffisamment explicite. Je vous remontre votre petit carnet. Prenez, bon, moi, celui-là, je le mets facilement dans mon sac. Vous pouvez en prendre un plus grand, un plus petit, comme vous voulez. Mais prenez cette habitude tous les jours de noter ce qui vous est arrivé dans la journée et en particulier, bien sûr, vos pressentiments ou précognitions, quel que soit le nom que vous leur donnez. Eh bien, je vous souhaite une excellente lecture de cet article. J'espère qu'il vous aura intéressé et j'attends vos commentaires, si vous en avez, à propos de tout ce qui a été dit aujourd'hui et en particulier des pressentiments. À très très bientôt.